entre Asimo et Zemol. Alors, du coup, Cloud... On va quand même vachement subir sur les lourds. Il va falloir trouver des belles phases Ouais. d'avantage. PS2. Après, PS2. prendre Donkey Kong sur PS2, c'est vraiment bien. Ça, c'est la bonne idée. C'est vraiment bien parce que du coup, tu peux avoir les ding-dong. Tout à fait. C'est sympa la machine. On va rien spoiler. On spoil rien à la régie. En tout cas, on va démarrer du coup avec le main côté Zemol et le bon Cloud qui va donc commencer face à Terry, deux personnages qui vont beaucoup agresser le shield de l'adversaire, également beaucoup taper en désavantage comme on le voit ici. Le premier grab qui va passer, neutre air ici qui va passer, on va revenir. Oh, ça tabasse dès le début de la game. Là, on est là pour cabosser l'adversaire. Ah, c'est une bataille pour le terrain tout simplement. C'est vrai que tant que tu arrives à garder la distance avec Cloud et que tu arrives à mettre la pression sur le shield de Zemol, t'es bien. Par contre, dès que ce dernier il arrive à te mettre la pression, à arriver à ta distance plus courte que celle de l'épée, c'est lui qui a la frame data pour malheureusement te mettre la pression. Et on sait qu'effectivement le shield, comme tu as dit, c'est une ressource précieuse dans le match-up. Par contre, love stage, attention, on entend l'école du ledge trap. Oui, on lâche pas ici, on trouvera le confirme à base de Dantit, side B pour Asimo qui récupère directement la première stack de Zemol. On n'est pas là pour rigoler, à peine 1 minute qui s'est écoulée. Petit un qui fait plaisir, là on a voulu schmove du côté de Zemol. On va faire monter les pourcents néanmoins. Les pourcents d'intérêt, on sait que ça veut également dire le go. On a bien Shield. On sait que la réponse face au go, c'est évidemment de Shield. On va pas se prendre le Buster Wolf, la classique Neutral Gallop de Star Wolf. Là, par contre, on a plus beaucoup de Shield. Ça veut dire que le Power Gazer, par exemple, il peut Shield. On a également d'autres options. La tentative de Backer du côté d'Ashimo qui ne s'est pas caché. On va trouver le forwarder. Ça ne va pas encore tuer. Il va falloir revenir du côté du Terry. On va évidemment se faire accueillir par un lance-flamme. F-Shield pour également punir en tout frame. C'était très clean de la part du joueur du Pays-Bas. Ici qui était aware, qui attendait que ça. Il a mis son petit flamme pour repousser Asimo. Il était prêt, il était en mode ok, j'attends. Petit F-tilt. Et ici on trouve des belles conversions avec la plateforme, avec les neutralaires de Bowser, qui est mine de rien un bon outil en avantage pour suivre l'adversaire. Il ouvre une zone très large de par la taille du personnage. Voilà, dès qu'on se pose un peu plus, il y a les petits Shoryuken qui peuvent poser problème à la tortue. Par contre, dès qu'on est hors du terrain, on sait que c'est la phase où Bowser va trouver tous ses kills. Le ledge trap, c'est aussi quelque chose ici qui doit être maîtrisé de la part de Zemol. L'école du ledge trap, il la connaît, puisque c'est la manière de récupérer les kills tout simplement. La plus efficace. On va quand même tralérer ça. Par contre, cet autofocus qui, alors, soit il a été cancel par Ashimo, soit je ne saurais expliquer cette interaction. En tout cas, on a réussi à tuer avec ce upper. On va tenter la tentative de tout frame encore une fois. Zemol qui n'a pas peur de tenter les regrabs et les mix-up ont des avantages un peu ambitieux. Et bah, il a raison parce que pour le moment, il se fait pas punir. Il le faut quand tu joues un lourd. Ouais. Surtout que tu peux te permettre de le faire un peu plus longtemps, puisque Keltena, Ledge, va pouvoir avoir son grand tilt. Et si tu es déjà à 100%. Un Bowser, c'est pas sûr. Par contre, voilà, le problème il est là, c'est que c'est pas Lutena face au lourd maintenant. Là, on sait que c'est un très bon match-up. On tente un petit peu des agressions. Ouais, c'est qu'il a au pourcent, il a envie pour le tuer. Ledge backer. Ça, par contre, ça ne pardonne pas. Et on va mourir en désormais. Le Donkey Kong, est-ce qu'on serait pas déjà au pourcentage de Ding Dong là? Oui, potentiellement, c'est le Ding Dong là qui arrive très vite. Et en plus, on est en train de build les pourcents gentiment pour Asimo, peut-être parce qu'on n'a pas le choix pour essayer de choper un kill. Mais ceci d'arrage pour ce bon Donkey Kong qui peut aller chercher. Attention au Ding Dong. Oh, c'est loupé, ou alors c'était à quelques pourcents près. Il a raté le frame trap, hein. C'est dommage en général quand tu ne passes pas. Regarde, ça fait le air dodge, tu dois essayer de frame trap avec un back potentiellement. Heureusement, il n'a pas trouvé 6 Zemol et il s'est mis dans une situation très compliquée. Attention, on est peut-être sur les derniers instants de cette game, c'est même sûr, puisque les deux personnages sont en situation de lastique. On prendra la dance throw suivi du backer qui suffira ici à prendre la première game en faveur d'Asimo. Ouais, malheureusement, ça n'a pas suffi. Hein. Dommage du côté de Zemol, on avait créé un petit avantage. Le Bowser qui avait vraiment fait le café. Au final, c'est limite le Cloud qui a été le moins efficace dans l'histoire. Et ce Donkey Kong, forcément, face à la Palutena, quand on est envoyé en désavantage, face à un joueur de ce calibre, c'est très compliqué. Ouais, c'est dommage, parce que du coup, le DK, il n'a pas fait non plus grand chose, mais il avait le setup à kill, au bon moment, au bon timing. Malheureusement, on n'a pas réussi à le connecter ici pour Zemol. On n'y a pas assez Believ. Et après, dès qu'on n'a pas assez Believ, forcément, derrière, c'est compliqué, parce que Palutena, ça te laisse pas revenir gratuitement. Surtout avec les prios qu'il a avec forcément ses walling de backer et de fer, c'est vraiment dur de rentrer dans une Palutena. Ah, c'est sûr, elle annule tous tes coups, sauf quand tu as des multits. Qui doivent être en plus cette 10 juin. Il n'y a pas beaucoup de persos qui remplissent ces conditions pour battre les coups au bouclier. Hein. Bah pas Donkey Kong. Clairement pas. Ouais. Allez, on va repartir sur la même line-up de part et d'autre, mais on va commencer du coup avec Donkey Kong. Ah non, pas du tout, moi aussi je suis très bait. Ah ouais, c'est la même chose. Terry Cloud, on l'a vu tout à l'heure, ça c'est le match-up des bagarreurs. Le match des bagarreurs, on veut pas laisser l'adversaire approcher, donc forcément est-ce qu'on va avoir des adaptations. Vraiment sur le même match. C'est le remake, hein. On a vraiment le même pick order pour les deux. Leurs personnages, par contre ils sont une très belle phase pour la part de Zemol. Connecter cette dash attack, ça aurait pu être autrement plus dangereux de l'avoir mis hors du terrain. Et là on joue un peu la passion. On savait qu'il
plateforme. Bien classique, bien Smash Bros, bien Fonda, quelque part. Et la limite qui peut par contre créer ici une ouverture pour Zemal. On l'a vu tout à l'heure essayer d'aller chercher ce down B. Et cette fois-ci, c'est chose faite à cause de la mistake d'Asimo qui prendra du coup le landing pair du Cloud. La conversion était juste on point pour le joueur néerlandais qui vient nous faire plaisir avec une conversion qui finit au down B de la limite. On la voit pas beaucoup convertir, mais ce sera magnifiquement bien fait ici face à Asimo, ce qui lui permet de prendre une petite stock d'avance et c'est souvent ce qui peut faire la différence. Mais la conversion est également présente côté Asimo. Uppercut et ça l'envoie dans la blast zone du haut. Et on va passer face au Bowser. Mais Bowser, ça veut pas forcément dire que ce sera plus simple puisque le Bowser de Zemal nous a montré de très belles choses tout à l'heure. Très beau et puis il a réussi à mettre des beaux tout frame. Et là, si c'est encore le cas à 84%, je donne pas très cher de la stock d'Asimo. Par contre, il faudra à nouveau une petite phase de neutral pour ce dernier qui va encore une fois mettre en les trappes. Et là, voilà, c'est les questions qui t'es Bowser, tu rentres dans tous les combos possibles et imaginables. Heureusement, les combos de Ryu, c'est à peu près les mêmes en fonction des persos. Tu peux pas non plus avoir des scènes de fou furieux face au lourd. C'est pas comme si on était encore sur la Palutena qui viendra après, malheureusement, si jamais Zemal arrive à convertir ici. Stock, à transformer les CS qui peut encore prendre l'avantage. Et oui, ce sera fait avec ce magnifique side B. Ah, il a fait même dans les airs, hein. Il était confiant ici, le bon Zemal, et il a raison, il avait besoin de ça hein, si vous voulez prendre l'avantage. Très bon lanceur en plus pour la spot dodge, on gratte déjà 30% avec pas grand chose. Le Batoshi qui va faire monter à 48%, déjà près de 50%. Et 50% face à Donkey Kong comme face à Bowser, c'est dangereux. Peut-être se retrouver dans le même setup que tout à l'heure avec pile poil les bons pourcents pour avoir le ding dong lors de la transition. En tout cas, ici on a bien mixé, on a fait une gain pour Zemal pour éviter de se faire envoyer trop loin. On a voulu mix up ici côté Asimo avec le upper, c'était une bonne idée. Malheureusement, le truc c'est que Bowser il est lourd et il a des mix-up comme ce sauvé pour pouvoir atterrir. Et maintenant on est un petit peu trop élevé pour avoir les pourcentages de dance sur backer. Ça peut être compliqué ici pour Asimo. Pour aller conclure le kill. Est-ce qu'on peut pas en plus le reverse avec un Bowser full rush? C'est dangereux. Dangereux pour Asimo. Peut-être surtout frame avec le F-tilt. On était un petit poil en retard ici pour Zemal. Mais on sent qu'on n'est pas serein du côté Asimo. On essaie de calmer un peu le jeu avec un jeu un peu plus lent. On trouvera le backer. Et le retour de Donkey Kong face à Palutena. On l'a vu juste avant. La game qui suit le même déroulé. On espère pour nos joueurs des Pays-Bas que ce ne sera pas la même issue. Et repère, la Paxtalu, attention, on continue cette phase de juggle, on la pousse un peu plus encore, 57% déjà et on va chercher une petite forward throw, ce sera pas suffisant. C'était la tentative en air. Spike ici hein, de la part de... Alors est-ce qu'on va l'envoyer au stage? Ouais, ça tue, bien vu mon cher Toto, tu as l'œil et Zemal là également, voilà, deuxième grab qui va être trouvé et on a beaucoup souffert en désavantage, mais le Bowser encore une fois qui a fait le café et qui permet à Zemal de obtenir cette game 2 avec le Donkey Kong, avec la forward throw. On n'a pas assez mash hein, côté Asimo. La fameuse règle Sirov, après 3h du matin, tu peux pas mash. Bah Asimo, il doit être 3h du matin au Japon peut-être. Ah, c'est ça, hein, le jet lag. C'est où? Mais ça, le jet lag qui lui fait accure cette règle. Et on va donc égaliser côté néerlandais et on va donc repartir sûrement pour la même line-up, les mêmes persos de part et d'autre. Et je pense que ça va vraiment être une game où l'ordre des personnages va être très important. Je me demande si on change ici, parce que côté Asimo, on a peut-être envie de le faire. En tout cas, c'est vrai que la Palutena peut être instrumentale si jamais on a des changements. On en a déjà puisqu'on voit que le Terry a été pick dans un ordre différent. Et on commence ici avec Ken. Ouais, je pense que le match-up doit être quand même un petit peu dégueulasse. Après, Ken, ça reste plus rapide que Ryu, donc ça se comprend que voilà, il va aller le mettre en premier. Mais en tout cas, on a enlevé la Palutena, qui était pourtant le personnage qui donnait vraiment un gros avantage contre les Heavy. Peut-être ceux du Tilk, évidemment, avec les personnages qui savoir les chotos, ça se passera tout aussi bien. Et ben j'ai l'impression que pas tant que ça, puisque pour le moment, Zemal et son Cloud sont en train d'envoyer un sacré message. C'est frérot, t'es mignon avec ton Ken, mais ça ne passera pas la limite. Cross slash, c'est ciao. Boom, t'exploses 25%, on avait quasiment le temps de charger une limite. C'est vrai que c'est un petit buff hein, qu'a Cloud dans ce mode, c'est que vu qu'il y a plus de temps entre les champs de personnages, tu arrives à confirmer une stock, t'as le temps de charger ta limite. Samus, Hero, ça va bien profiter des Star KO. On va être envoyé au stage, très bon air de ici. Il va être renvoyé, attention à ce genre de truc. Ça fait toujours peur les spikes des choses, attention. Hein. Et ça fait peur. Ici on a les confirmes au Tatsumaki qui peut faire un petit peu défaut. Zemal pas loin de sa limite, ceci dit on peut peut-être encore avoir une phase à jouer avec. Non, parce qu'on trouve un beau compte ferme au backer côté Asimo qui vient even les stacks et quasiment les pourcentages. Par contre c'est le retour du Bowser qui a posé pour l'instant tant de problèmes à ce joueur japonais. Je sais pas si c'est chaque
Là, ça va faire évidemment extrêmement mal et ça y est, on va commencer avec le jonglage. Je ne sais plus, on est au combienième paire. Le Batoshika a été pressé un petit peu tôt, ce qui va permettre une nouvelle fois à Shimo d'aller trouver un très beau combo. Très beau lance sur la main ici pour aller spécifiquement tranquillement des avantages, mais on est renvoyé une nouvelle fois off stage avec un projectile. On n'a plus de saut et le Shakunesu qui va aller cueillir ce Bowser. On va en remettre un et là, c'est simplement la petite boule bleue into le back air. Hashimo qui va cueillir le Bowser de Zemol, celui qui a fait tellement mal. Le counter pick de personnage est en train de fonctionner. Mais un retardement. Par contre, est-ce qu'ici on peut avoir des mix-up? On s'est loupé sur ce grab malheureusement parce que là on n'avait pas les pourcentages pour aller chercher le ding dong et on les avait ensuite à l'air dodge. Donc si on s'était pas loupé sur ce grab, c'est probablement la stock qui aurait été scellée de la part de Zemol. Et ici on voit beaucoup plus Asimo jouer avec les Shoryuken et le nom que tu as cité tout à l'heure, les Shakunetsu. Effectivement, et là ici c'est la fin pour Zemol qui vient se faire surprendre par la petite hitbox d'Asimo. Ouais, tu dois pas. En fait, air dodge contre les Shoto, mine de rien, ça reste une mauvaise idée parce que, comme tu as vu, il peut juste arrter son combo et là, il l'a fait air dodge dans le vide avec Donkey Kong, tu remontes pas. Et tu peux pas air dodge in ou out pour essayer de sortir parce que bah, l'auto-turn, il me semble, ça s'appelle comme ça. Voilà, ça te fait retourner automatiquement de position et du coup, il te suit. Et si tu air dodge même out dans la même direction, et bah, il peut juste avancer et te récupérer à la fin de ton air dodge pour te remettre le même combo. La max. Donc voilà, malheureusement, il y a pas trop des fois de solution quand tu es dans les combos de Ken ou de Ryu. Je pense pas qu'il y a vraiment de meilleurs moments pour air dodge. Mais en tout cas, voilà, ça reste une option qui malheureusement est efficace parfois, mais qui peut toujours être punie et suivie par le joueur de Shoto. Et un joueur comme Hashimo, croyez-moi, qu'il a l'habitude de faire ce genre de choses. On va partir du coup, mesdames et messieurs, en game 4. Zemol, le deuxième joueur à prendre une game au joueur japonais dans ce mode de Squad Strike. Peut-être parviendra-t-il à en prendre une deuxième. Jeudi midi, ça bégaye. Ça bégaye déjà effectivement ce début d'Ultimate. Ouais, c'est parce qu'en fait, ils sont trop forts et impressionnants du coup. Ils ont fait de l'avion simplement. Côté Zemol, on avait potentiellement un potentiel changement de personnage au niveau du shop pick. Ça, il avait voulu troquer peut-être le DK pour un Nike. Au final, ça s'est pas fait. Il est plus confiance en DK, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas très bien fonctionné face au personnage d'Asimo. On comprend le doute ici. Il a perdu le joueur néerlandais. Il s'est dit non, c'est bon, j'ai pu prendre une game, alors pourquoi pas deux. Et c'est aussi une logique qui vaut d'être tenue. Et on voit le Cloud qui marche de mieux en mieux à chaque game. On a vu tout à l'heure un magnifique Final Touch, puis tout à l'heure le petit cross slash. On a un Cloud qui devient de plus en plus précis. Il peut gratter plus, encore une fois la finishing touch. Vraiment, il est on point sur ses conversions. Zemol qui trouve une fois de plus une conversion de fou furieux avec sa limite. Et 73%, est-ce qu'on peut extendre encore un peu plus l'avantage? On ira faire un spot dodge de ce side B côté Asimo, c'était très osé. Ouais, je savais que le forwarder de Cloud pouvait spike, mais c'est vrai que ça permet d'aller chercher des combos comme celui-ci avec vraiment spike into la limite qui va venir tuer et cueillir Hashimo. Et encore une fois, Zemol qui va avoir l'avantage. On va goûter à sa propre science côté Hashimo avec un très bon pari de la part de Zemol. On est en train de monter les pourcents de ce Cloud, mais ça lui permet uniquement d'aller gratter plus de pourcents vu qu'on a la rage côté néerlandais. On va aller gratter encore une fois avec ce cross slash. On l'interrompt parce qu'on a vu la roll côté du Terry. Attention à ce B qui aurait pu se faire punir, mais le smash n'est pas assez gourmand. Il ne va pas aller chercher jusqu'au-dessus de la plateforme. On est en train d'afficher une petite correction, joueur japonais là. Une bonne correction, on avait dit le Cloud qui est vraiment carré. Attention au go par contre côté Terry qui pourrait faire des ravages s'il arrive à être utilisé à bon escient, notamment sur le prochain personnage qui arrive. Et ce dernier étant lourd, attention les combos, on a dit que de Ryu et Ken ne changeaient pas forcément en fonction des vies. Par contre côté Terry c'est pas la même histoire. On peut avoir des combos dévastateurs qui peuvent limite 0 to death. Ici on trouvera quand même le grab pour Zemol. Est-ce qu'on peut faire la stock, essayer de s'échapper un petit peu des problèmes du go et se diriger tranquillement vers la prise au second game potentiellement pour le joueur néerlandais? En fait, là où il y a aussi il me semble que quand le personnage en face est gros, tu as des combos avec des Buster Wolf qui viennent dessus. Ouais. Des persos qui sont un petit peu trop gros et qui du coup vont tomber un petit peu trop bas. Du coup, pas passer au-dessus du Buster Wolf. En tout cas, on a effectivement du coup le go, comme je disais à l'instant, du côté de Hashimo, et ça peut être évidemment sa mécanique de comeback, ce dont il a besoin. Et on va tranquillement patienter, attendre l'air dodge et aller chercher ce forward tilt côté Zemol. On a toujours deux personnages d'avance, mais attention quand même à pas trop être pressé avec le Bowser. Ça touchera pas en sweet spot heureusement pour le joueur néerlandais, car ça aurait pu lui coûter très cher. Le Bowser est encore en vie. On va trouver le lance-flamme, mais la réponse est une nouvelle fois très bonne du côté d'Hashimo. Le désavantage de ce joueur est impressionnant. L'autofocus également qui va bien l'aider là-dedans. Et le Bowser est toujours bon. Il est même Bowser ou il est même Cloud lui? Aïe, clairement on a le doute et c'est le EPR qui confirme d'une manière très autoritaire, très haute, et on va à 2-2 face à Asimo. Quelle performance de Zemol!
mon cher Walid. Ouais, bah, je l'avais dit tout à l'heure, en vrai les Shoto ils sont extrêmement avantagés dans ce match-up, dans ce genre de mode de jeu parce que bah, évidemment leur perso joue d'une relation, enfin d'une manière évidemment un peu similaire et lorsqu'on a joué un Shoto en général on sait jouer les autres parce qu'on a des match-ups sur lesquels bah, on doit profiter de la rapidité de Ken pour aller chercher un personnage un peu trop campy ou d'autres où Ryu évidemment est plus pertinent et tu l'as dit, Zemol va donc égalité, on part en game 5 et on a donc peut-être le premier upset de la journée qui peut être fait de la part du joueur néerlandais et Asimo évidemment qui reste voilà, très très concentré, on n'a pas envie de se faire upset, on a envie d'aller rejoindre ses collègues japonais du côté du winner side et Zemol lui évidemment qui a envie de faire sensation et d'envoyer un petit message parce qu'en vrai une win en squad strike évidemment tu peux dire ouais c'est un mode de jeu fun ça veut rien dire et ça reste un petit message que tu envoies en disant les gars si vous m'affrontez demain samedi ou dimanche en 1v1 voilà ce que je peux faire. Prenez garde et puis surtout on voit que les persos sont par Asimo c'est pas de la rigolade c'est vraiment les mains hein. Ouais. On n'est pas là en train de rigoler, on essaie aussi de gagner un maximum d'événements tout simplement. On est là l'Ultimate Mortal certes, c'est un mode fun, mais on se prépare quand même pour la suite du week-end. Ouais, il y a du cash prize et en plus il nous montre que son Bowser n'est pas Ores, donc peut-être que s'il galère avec son cloud pour je ne sais quelle raison, peut-être qu'il peut nous proposer un counter pick Bowser et aller chercher une win extrémiste. En tout cas, comme régulièrement face au Ken de Hashimo Zemol qui pour l'instant domine avec la pression qui va être mise sur le shield, mais on va gratter déjà énormément de pourcents. Heureusement, la limite et la rapidité que lui offre ce coup spécial va lui permettre d'aller chercher, on va dire, le ledge et ne pas mourir ici, mais on est déjà corner très très loin. Malheureusement le cross slash qui va déconnecter, la situation est très 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 even, mais on a envoyé un stage côté Zemol et ça devient très dur. Très dur effectivement, l'école du H-Rap qui a encore failli faire parler ici avec ce magnifique Shoryuken. On vient clank ici à chaque fois que les projectiles à l'aide de différents spéciaux de Cloud. Est-ce qu'on fera la différence? Non, on prendra le strong Shoryuken avec les 3 hits qui ont été DI du coup vers l'extérieur de la part de Zemol, mais pas suffisamment pour pouvoir sortir. Bon, par contre, on répond avec un magnifique back à côté de Bowser de Zemol qui est vraiment on point. Et ici, on voit le side pick qui a été utilisé de la part de Ken. Et forcément, tu as le temps de récupérer le lac du monde quand tu es Bowser et que tu es prêt avec ce forward air qui vient de sceller la stock du personnage de Simon. Ouais, bah, tout provient de ce backer, hein, le backer qui a read le saut et qui a permis du coup d'empêcher de Hashimo de revenir parce qu'il n'avait plus de saut. Et bah derrière ça lui permet tranquillement d'aller simplement courir. Hop, je vais te chercher jusqu'au ledge et aller prendre cet extrêmement bon forward air, mais en désavantage. En désavantage, Zemol est plus que surprenant. Il vient nous mettre une phase surprenante évidemment. En désavantage et ça va également lui permettre d'extendre sur un très bon side B, d'envoyer une phase de l'échrap monumentale. Il peut mettre la pression, mais c'est tellement dur. C'est tellement dur parce qu'on se met la pression sur le shield. On va encore une fois la réponse avec le side B, on est sur PS2. Donc ça va tuer très très tôt par le haut. Potentiel Bowser Sack qui peut mettre extrêmement mal. Le forward air qui va pas venir tout frais. Heureusement pour Hashimo, ça leur a été fatal clairement. Bowser Sack tue très très tôt et ça meurt tard. Donc pour le moment, Zemol n'est pas encore inquiété. Mais visiblement, on n'a pas à être jaloux du kill power de Bowser avec ce Rio. On a encore une fois tenté la tentative de saut into Bowser Side, mais ça n'est pas passé. La situation est critique, Toto. Très critique. Ici, on est resté du côté des deux personnes. Tout simplement. Et sachant par contre, on va le confirmer avec encore une fois ce down tilt Shoryuken qui vient récupérer le deuxième personnage de Zemol. Et pour l'instant, va falloir trouver quelque chose de très très solide avec ce Donkey Kong. Historiquement, c'est plutôt le Bowser qui a fait le café pour le joueur néerlandais. Mais est-ce qu'on peut? On est à ça d'une surprise ici dans ce bracket. Shakonetsu qui entame bien le shield. Attention, on est menacé par un Ryudan, par un shield break. On sait que c'est une des spécialités du personnage en plus des paris. Asimo qui pour l'instant met bien la pression. On sait qu'il a le stage avec ce. La petite taunt avec la pause. Malheureusement, côté Zemol, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Malheureusement, quand tu perds ta stock en premier dans des situations aussi critiques face à un top player, et bah, c'est difficile de s'en sortir. Et Asimo ne l'a pas laissé passer. Comme tu l'as dit, malheureusement, le Donkey Kong qui n'a jamais vraiment brillé lors de ce BO5. Mais quand même, bravo à Zemol